C'est définitivement une journée particulière, une journée triste, mais une journée qui normalement devrait tous nous rassembler un petit peu plus pour accompagner Didier Arafat en sa dernière demeure. Alors moi je ne suis pas à Abidjan, je suis à Paris. Je sais que beaucoup ont fait le déplacement et pour être aux côtés de la famille, aux côtés des proches, pour être aux côtés de la nation ivoirienne qui est en deuil, l'Afrique est en deuil, le monde de la musique en général sont en deuil. Je voudrais revenir sur aussi tout ce que l'on a dit sur Didier Arafat. Rappeler qui il était. Didier Arafat était à l'image de cette Afrique, l'Afrique de tous les talents, l'Afrique des paradoxes, l'Afrique avec cette capacité à être entendue, vue, aimée aux quatre coins du monde et qui dans le même temps avait cette fragilité-là. Didier Arafat, c'était toutes les contradictions de l'Afrique, toutes ces croyances, qu'elles soient animistes et ancestrales ou importées par la violence de l'esclavage ou de la colonisation. Didier Arafat, si il était apprécié par des millions de fans, et en particulier des jeunes, c'est bien parce qu'il symbolisait cette Afrique. Cette Afrique qui, à la fois, avec ses fragilités, que l'on voit soumise, que l'on voit dominée, cette Afrique qui a des aspirations, qui a envie d'aller beaucoup plus loin, qui rêve d'émancipation, mais qui n'y arrive pas d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Et voilà un artiste qui, lui, vous dit s'en fout la mort. Il nous dit je m'émancipe de tout, je suis transgressif, je suis parfois irrévérencieux, impertinent, parfois désagréable aussi avec certains, verbalement, voire même physiquement. Et il dit oui, je suis ça. Et dans une Afrique où une grande partie de la jeunesse n'a pas de travail, une grande partie de la jeunesse a fait des études, mais malheureusement n'est pas respectée au regard d'eux. Une grande partie de la jeunesse qui a vu les années blanches s'accumuler. Une grande partie de la jeunesse qui souvent se trouve dans un pays où malheureusement il n'y a pas d'université, ou lorsqu'il y en a une, elle ne fonctionne pas, ou lorsqu'il y a des universités, parfois les jeunes sur le campus sont réprimés par la police. Une Afrique, une jeunesse africaine qui rêve, et dont les rêves sont brisés par la malgouvernance. Et puis il y a ces jeunes qui partent également. Et en réalité, si on fait une généralité, eh bien on se dit que tous ces jeunes-là sont les mêmes. Et tous ces jeunes-là, ils se sont retrouvés en Didier Arafat. Pas seulement dans sa musique, parce que vous pouvez très bien, si vous demandez à des professionnels de vous expliquer, ils vous diront la musique de Didier Arafat, c'est une musique qui est surproduite, il y a énormément de choses, parfois trop de choses. Mais il y a dans sa musique une énergie extraordinaire dont a besoin toute cette jeunesse, dont a besoin le continent. Didier Arafat, c'est au-delà de la musique, en réalité. C'est son personnage qui a fait aussi tout le reste. Et c'est pour ça que je dis qu'il est à l'image de cette jeunesse, qu'il est le symbole d'une Afrique qui rêve d'émancipation. Et lui, il y est arrivé. Lui, il est arrivé à faire ce qu'il avait envie de faire. Il a réalisé ses rêves. Et il a donné envie et donne encore envie à toute une jeunesse, pauvre et modeste, eh bien de peut-être se dire qu'il est possible de se réaliser. Il est possible d'entrevoir un avenir meilleur. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, évidemment. Mais lorsque quelqu'un vous transmet cette énergie-là, elle est importante. Alors, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas arrêté de le critiquer depuis sa mort, en disant qu'il n'est pas un exemple pour la jeunesse, ceux qui amènent de la morale alors que leur vie n'est probablement pas plus respectable que celle de Didier Arafat, celles et ceux qui ne comprennent pas qu'on n'est pas là dans un sentiment et dans une envie, une exigence de juger, mais juste de se dire que représentait-il. Didier Arafat était le fruit de cette Afrique. Il est le fruit de cette Afrique avec tous ses travers, avec toutes ses exigences, avec tous ces rêves qui ne se réalisent pas, avec toute cette colère, toute cette frustration. Voilà ce que représentait Didier Arafat. Il vous suffit juste de prendre du recul sur l'artiste, sur l'homme, et vous comprendrez exactement ce qu'il est. On ne demande pas, et on n'a jamais demandé à Didier Arafat d'être un panafricaniste, d'être un homme engagé politiquement, et pourtant, dans certains de ses textes, ou certaines de ses postures, il était ça.
Alors moi, je voudrais demander aux uns et aux autres. Moi, aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je me suis rasé la tête. Je me suis rasé la tête parce que c'était ma façon à moi, qui n'était pas à Abidjan, de lui rendre hommage. C'était une façon de dire que je n'ai pas attendu de DJ Arafat qu'il soit le porte-parole de rien du tout, mais j'étais moins un observateur de sa vie, entre autres, au-delà d'être son grand frère, mais un observateur et dire que, mais vraiment cet homme-là, il est ce que l'Afrique est aujourd'hui. Et probablement que cette énergie-là, encore une fois, je vous demande d'analyser les choses autrement, cette énergie-là, elle doit être un moteur pour bon nombre d'entre nous. Ne regardez pas ce que vous n'appréciez pas chez lui, mais si vous acceptez d'être honnête et d'être un observateur de notre temps, eh bien vous comprendrez que DJ Arafat était vraiment ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Et que par son attitude, par sa posture, il nous montrait aussi une sorte de chemin. C'est-à-dire que on n'est pas dans une stagnation. Il est une étape. Dans ce qu'il était, il était une étape de cette jeunesse africaine et de cette Afrique qui est en construction, qui est en train de se libérer, qui parle d'émancipation, mais qui fait plus, qui en parle plus que ce qu'elle agit pour. Et lui, il a agi. Il a agi pour sa vie, et sa vie est à l'image de bien des jeunes d'Afrique qui rêvent et qui arrivent à se réaliser, quel que soit le domaine. Hommage à DJ Arafat, mon frère. Et tu as chanté l'enfant béni. Et moi, je ne suis pas un religieux. Je ne crois pas en toutes ces religions-là. Pour le reste, je tairai. Je n'ai pas à dire si je crois en Dieu ou pas. Mais je crois en la capacité des hommes à se réaliser, des hommes et des femmes, hein, évidemment. Je crois en la capacité des êtres humains à changer leur monde. Et pour cela, il faut arriver à regarder loin, à ne pas hésiter à se dire que moi aussi j'ai le droit de vivre et je peux vivre comme je veux, comme je l'entends, et personne n'a à venir me dire comment je dois me comporter. Et l'Afrique a besoin de ça, notre jeunesse a besoin de ça. Et elle a besoin de ça, de cette énergie-là, mais avec la compréhension d'un monde et de se dire que nos mentalités doivent évoluer. Et les mentalités ne peuvent évoluer que s'il y a une éducation à marche forcée. Voilà la famille. Que la terre te soit légère, DJ Arafat, mon frère. Et à bientôt.